Bonjour. Alors, on va continuer Yoshua. Donc, il y a écrit dans le passouk, dans le verset Vayichtov Sham ala avanim et mishne Torah Moshe asher katav lifnei bnei Israël. Donc, Yoshua va prendre des pierres immenses. Il va poser ces pierres-là à l'entrée de la terre d'Israël. Donc, quand ils vont entrer pour la première fois, les Bnei Israël, dans la terre d'Israël, il va prendre une pierre énorme, des pierres énormes. Il va les mettre les unes sur les autres. Il va en faire un monument. Et il écrit que sur ces pierres-là, il va écrire toute la Torah. Toute la Torah, comme il a écrit, et Mishneh Torah Moshe katav lifnei bnei Israël. Toute la Torah, elle va être écrite sur ce monument à l'entrée de la terre d'Israël. À l'entrée, bien sûr, là où les Bnei Israël vont entrer pour la première fois. Il dit, le Rebbe Ucham, c'était le Mashgiach de Yeshivat Mir, il dit que, il y a écrit dans Maseret Sota, dans le Talmud de Sota, il y a écrit qu'en bas de ces pierres-là, il y avait écrit un pasouk qui nous dit comme ça, c'est un pasouk dans Tvarim, Leman asher lo ilmedu etrem la sol kechol toavatam. Pourquoi on a écrit cette Torah-là sur ces pierres? Afin que vous n'appreniez pas toutes les abominations que les peuples qui résidaient là avant vous, pour que toutes ces abominations vous ne les appreniez pas. Donc il y a écrit en bas des pierres, les ma'an asher lo ilmedu etrem la sol kechol toavatam, pour ne pas que vous appreniez toutes les abominations que ces peuples qui étaient avant vous accomplissaient et faisaient ici. Et il dit Rabbi Ucham quelque chose d'extraordinaire. Il dit pourquoi elles étaient là ces pierres-là? Pourquoi à l'entrée de la terre d'Israël, à Kadosh, Baruch Hu demande à Yoshua, écris toute la Torah Kula, écris toute la Torah et en bas tu mets un titre. Tu sais pourquoi? Pour ne pas que vous appreniez de toutes les abominations des peuples de la terre. Il dit en fait, c'est comme dans un magasin. Vous savez qu'un magasin il a une enseigne. Et à quoi elle sert l'enseigne? L'enseigne du magasin finalement est là pourquoi? Parce que si maintenant tu cherches à manger une pizza, tu ne vas pas aller rentrer dans un magasin de fruits et légumes. Si tu cherches des fruits et légumes, tu ne vas pas rentrer dans une pizzeria. Donc l'enseigne va te dire pizza napolitaine au feu de bois, l'autre va te dire fruits et légumes, fruits exotiques. D'accord? Il dit l'enseigne est là pourquoi? Pour te dire ce qu'on vend dans le magasin. Il dit les Havdil, c'est exactement ce qui s'est passé ici. À Kadosh Baruch Hu, il dit à Yoshua, avant de rentrer en Israël, quand vous allez rentrer dans la terre d'Israël, alors vous allez mettre une grande enseigne. Une enseigne énorme de pierres. Et sur ces pierres, vous allez écrire toute la Torah Kula. Et en bas de ces pierres, vous allez écrire. Vous savez pourquoi on a écrit toute la Torah Kula ici? Toute la Torah ici est écrite pour ne pas que vous appreniez toutes les abominations que les peuples ont fait avant vous sur cette terre-là. Et il dit en fait, ces pierres-là, c'est comme une enseigne de magasin, les Havdil. Pour te dire finalement, voilà ce qu'on vend sur cette terre. Pour te dire, quand je te dis, voilà pourquoi je vous donne cette terre-là. Voilà ce qu'on vend sur cette terre. Tu veux savoir ce qu'on vend sur la terre d'Israël? Torah, Torah, Torah. Sanctifié dans la Kadosh Baruch Hu, même aux yeux des nations. Les pierres qu'on va mettre à l'entrée de Eretz Israël, c'est une grande enseigne pour montrer et pour rappeler, non seulement à nous-mêmes et aux gens qui passeront par là, pour montrer finalement, voilà l'enseigne, voilà ce qu'on vend dans cette terre-là. Ce qu'on vend dans cette terre-là, c'est Torah, Torah et Torah. Et il dit le Rabbi Ucham, quelque chose d'extraordinaire, il dit, Alvaï, si un homme il pouvait, et chacun d'entre nous pouvait se faire une propre enseigne sur lui-même. C'est-à-dire que mettre une enseigne devant lui toute sa vie et savoir toute sa vie, écrire sur cette enseigne-là, c'est quoi le véritable but de la vie. Comme il dit le Messiah Tesharim, l'homme il doit savoir, c'est au début de Messiah Tesharim, le chemin des justes, comme on peut le traduire, il dit là-bas, Yesod HaChassidut, Veshoresh HaAvoda, les fondations de la Chassidut, et les racines de la Avoda Hashem, Atmima, Shlema entière, Hi, Shidbarer Vitamet, Etzel Kol Adam, Ma Chovato Beulamo. Qu'il soit clair et qu'il soit vrai aux yeux de l'homme, Etzel Kol Adam, Ma Chovato Beulamo. Quelle est son obligation dans ce monde-là? Pourquoi tu es venu dans ce monde-là? Et il dit Rabbi Ucham, un homme dans la vie, c'est exactement ce qu'il devrait se faire. On devrait tous se faire une pancarte dans la vie et écrire le but, le tachlit de la vie. Et avoir ça toute notre vie devant nous. Parce que la vie, elle fait que malheureusement, on a les habitudes, on a le train-train de la vie, qui fait qu'on oublie très souvent l'essentiel et on se donne malheureusement au superficiel. On va très souvent vers le paraître et on oublie l'essentiel. Parce que comme on sait très bien que le paraître va nous amener à disparaître. Et le problème, c'est que si on avait devant nous, à chaque fois, chaque instant, bon c'est dur, peut-être pas chaque instant, mais on avait devant nous ce rappel-là, ce rappel dans la vie pour nous dire, allez regarde, mets-toi une pancarte et regarde ce qui est essentiel dans la vie. Regarde ce qui va te permettre de te réaliser dans la vie. Regarde c'est quoi le but de la vie. Est-ce que le but de la vie, c'est les croisières que tu vas te payer au mois de juillet-août? C'est les vacances que tu vas aller faire à Jean-Lépin au mois de juillet-août? Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas de vacances, je ne suis pas en train de dire ça. Mais si tu fais par exemple de ça un but dans la vie,
Donc tu es parti de ce qu'il nous dit le Messie Charim. Marchovato Belamo, c'est quoi l'obligation de sa vie? On n'est pas venu en ce monde-là pour aller à la plage, même si c'est important, il faut aller à la plage, il faut se détendre. On n'est pas en train de dire ça. Je suis en train de dire c'est quoi maintenant, c'est quoi l'essentiel et c'est quoi le superficiel. L'essentiel, comprendre, parce que, encore une fois, très souvent, la vie elle fait. Et c'est l'aïtraglout, c'est les habitudes de la vie qui font qu'on est mangé par le temps. Parce qu'on court, et malheureusement, on va mettre nos forces dans ce qui n'est pas essentiel. Et l'essentiel, c'est notre famille, c'est notre femme, c'est nos enfants, c'est nos amis, c'est ce qui nous entoure. C'est la révélation de la personne Béhémet, se réaliser véritablement à volonté. C'est Torah, se réaliser pleinement des choses essentielles. Et dire, un homme, ce qui serait extraordinaire pour un homme, c'est qu'il mette tout le temps devant lui cette pancarte-là. Cette pancarte, comme quand les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, ils ont mis un monument de pierre. Et ce monument, c'est quoi? C'est une enseigne. Pour dire, voilà ce qu'on vend ici. Voilà le tachlit de cette terre. Voilà le but de la terre d'Israël. Le but de la terre d'Israël, c'est Torah et mitzvot. Pas autre chose. Accomplir la Torah et les mitzvot. Se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors nous aussi, dans la vie, on doit se faire une enseigne. Une enseigne pour ne jamais oublier c'est quoi le tachlit de la vie. C'est quoi le but de la vie. Pour ne éviter de s'en éloigner et d'éviter de rater sa vie. Que chacun de nous se mette une ancienne Bezrat Hashem. À très bientôt.